Alors, M. Cohen, Oui. Rabbi Shalom Cohen, Oui. a posé il y a quelques jours la question de savoir est-ce qu'on peut avoir Nézirut aujourd'hui, actuellement. Est-ce que quelqu'un qui s'engage à Nézirut, on a le droit d'être Nazir ou pas? À Yerushalayim, je vois quelques personnes qui sont en centre-ville, quelques personnes qui sont Nazir, il me semble Nazir. Non, ils paraissent tout à fait normal. Ils s'habillent complètement en blanc, comme ça, avec Oui, ok, syndrome de Jérusalem. ok, ça, là, ils ont l'air tout à fait. Nezer Elohav al Rosho, voilà ce qu'ils gagnent. Il y a punition après, parce qu'il n'a pas mangé la viande, il n'a pas bu le vin, d'accord, oui. tout ça. Alors, il y a des, c'est vrai, mais alors on dit que aujourd'hui, surtout, il faut, surtout aujourd'hui, alors on va voir, surtout aujourd'hui, il faut se cadrer. On doit pas limiter dans les moyens préventifs. Et lui, il considère que le moyen préventif, c'est la Nézirut. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'on a le droit ou pas? Le Rambam dit dans Perek Bet Meilchot Nezirut Halacha Chaf Aleph En ha-Nezirut noheget ela be'eretz Israël. Pour que quelqu'un, non, ça c'est pas, il n'y a pas marqué Bifnei Habayit. 2 secondes, M. Cohen, avec votre permission. Bifnei Habayit, veshelo Bifnei Habayit. Que le Beth Amikdash soit présent ou malheureusement non, la Nézirut est en vigueur. 2 secondes. Donc la Nézirut est en vigueur. Néanmoins, dit le Rambam, En ha-Nezirut noheget ela be'eretz Israël, u'mi shenazar bechutz ha'aretz, kodsin oto. ומחייבים אותו לעלות לארץ ישראל ולהיות נזיר בארץ ישראל כמניין הימים שנדר. On l'oblige à être en Eretz Israël. Pourquoi? Il dit pourquoi? Alors on va tout de suite voir. לפיכך, מי שנדר בזמן הזה בחוץ על הארץ, כופין אותו לעלות לארץ ישראל ויהיה נוהג נזירות שם עד שימות או עד שיבנה המקדש ויקריב קורבנותיו במלאת ימי נזרו. וכל זמן שהוא בחוץ על הארץ, הרי זה אסור לשתות יין, ולהיטמא למתים ולגלח, וכל דקדוקי נזירות עליו, ואף על פי שאין ימים אלו עולים לו. ואם עבר ושתה או גילח, או נגע במת, וכיוצא בו בנגיעה, לוקה. רמב"ם nous dit comme ça, ארץ העמים, c'est une ארץ טמאה. C'est pour cette raison qu'il n'est pas évident qu'un Kohen puisse voyager. Ni à Sarcelles, ni au Maroc, ni partout. Il n'a pas le droit de sortir des frontières d'Eretz Israël. Il n'a pas le droit, Cohen n'a pas le droit de sortir. Une fois qu'il est en Eretz Israël, il ne sort pas des frontières d'Eretz Israël. D'accord, alors quand vous étiez là-bas. Mais une fois que vous êtes en Eretz Israël, on ne met plus le nez à l'extérieur d'Eretz Israël pour un Cohen. Parce que c'est Eretz Ha'amim, c'est Tamé. Et le Rambam nous dit exactement comme le Nazir, il a un din de ne pas devenir impur, un Kohen aussi, il a un din de ne pas devenir impur. Eretz Ha'amim, c'est une terre dans laquelle on enterre n'importe où. Non, le Rambam, il dit, ça c'est vous dites, ça, le Rambam, il dit autre chose. Même un séjour en Tunisie pour Pessah ou c'est une évidence parfaite. Les séjours en Tunisie, à mon humble avis, même pour un Israël, c'est assourd. Mais pour un Kohen, on parle des Kohen. Pour un Kohen, c'est ça. Le Rambam nous dit, ceci étant, mes chers amis, pas d'Atara, vous êtes Kohen, vous êtes né Kohen, vous prenez que les avantages, ou bien il y a tout, il y a les obligations. Un Kohen, il n'a pas le droit de devenir Tamé. Eretz Ha'amim, c'est Tamé. Un Nazir n'a pas le droit de sortir en Chutz La'aretz. Mais c'est pire, il y a quelque chose d'intéressant. Un Nazir, on l'oblige à monter en Eretz Israël. Parce qu'un Nazir, ça fait partie de ces lois qu'il n'a pas le droit de se rendre tamé. Eretz Ha'amim, il se rend tamé à chaque instant qu'il est là-bas, il se rend tamé. Alors il demande, je parle d'un Nazir, un Kohen c'est autre chose. Mais c'est marqué dans le Shulchan Aruch, ce que je vous dis. C'est pas... Il dit le Ravad sur le Rambam, il dit, lama kofin oto la'alot. Pourquoi le Nazir, on l'oblige à monter en Eretz Israël? Même en Eretz Israël, on est tmeim. Omer un kesef mishne, même si on est tamé. Imaginons qu'un nazir, il est tamé. Il est mikabel atzmo nezirut. Il n'est pas nazir, mais il est nazir. Néanmoins, le issour, c'est de devenir tamé.
c'est-à-dire de se rendre tamé, c'est-à-dire de rajouter quelque chose, une sibat tum'a, même s'il est déjà tamé betum'a tuet, il y a une nouvelle, il rajoute une couche, une sibat tum'a. Même s'il est tamé, il n'a pas le droit de se rendre tamé une nouvelle fois, une nouvelle sibat ou une nouvelle raison d'être tamé, c'est assourd. Donc il dit le Kesef Mishneh, Zabshan Barambam. Le Ravad, il demande sur le Rambam, mais qu'est-ce que tu lui dis de monter un nazir qui est Noder Nazir en Chutz Laaretz, tu lui dis de monter en Eretz Israël. Il dit, mais de toute façon, en Eretz Israël, quoi? Tu es pur? Tu peux monter sur le Rabaït? Tu peux pas monter sur le Rabaït. Pourquoi tu peux pas monter? Parce que tu es Tmémet. Ah, si tu es Tmémet, à ce moment-là, comment tu peux monter? Ça change quoi, Chutz Laaretz, Eretz Israël? Réponse, dit le Kesef Mishneh, ça change. C'est vrai que tu es tamé. Ah, il n'y a aucune raison de renouveler la Touba, exactement comme un Kohen, une marloquette similaire entre le Ramam dans le Kohen. Mais c'est ce qu'il demande le Rahavat. Non, la Eretz Israël n'est pas Tméa. Eretz Israël, nous on est Tmémet parce qu'on a pu venir en contact avec. Mais Eretz Israël, c'est une Eretz dans laquelle il y a de la Tahara. Donc comme il y a de la Tahara, alors évoluer en Eretz Israël, même si on est tamé, mais on n'est pas en contact avec de la Touma. Le Issour, c'est être en contact avec de la Touma. C'est pour ça que nous dit le Rambam, tu dois monter un nazir qui s'engage à la Nizirut en Chutz Laaretz, il doit monter en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que quand on évolue en Chutz Laaretz, il y a une nouvelle raison d'être tamé, une nouvelle raison d'être tamé. Donc ça c'est le Yesod. Donc, mais néanmoins, il faut préciser que le Rambam dit celui qui s'engage à être nazir en Chutz Laaretz, en Eretz Israël, il ne pourra jamais finalement, si le Beth Amikdash il est construit, il amène ses korbanot. Tant que le Beth Amikdash n'est pas construit, alors il ne peut retrouver son statut d'homme normal, entre guillemets, qui n'est pas nazir, qu'après avoir offert les korbanot. Or, tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de korbanot. S'il n'y a pas de korbanot, tu ne retrouves pas ton statut d'homme normal, il sera assourd. C'est ça qu'il dit. Léolam, il assourd. Ad ki ibane Amikdash, ad ki ibane Amikdash. מי שנדר בזמן הזה בחוץ לארץ, כופין אותו לעלות לארץ ישראל. Parce que il y a deux choses. Il ne faut pas devenir tamé, Eretz Hamim, c'est Eretz Temea. Après, il est en Eretz Israël, Eretz Tehora. Après, pour qu'il retrouve son statut d'homme normal, il faut les korbanot. Hachi Hamut ou Hachi Bane Amikdash, Viakriv Korbanotav, Bimlot Yemei Nizro. Attendez, par Adouma, il n'y a pas de problème. Donc, en Kol Panim, ça c'est Biblot et Meilizro, c'est pour ça que. Donc, il y a une Khumra, il doit monter en Eretz Israël, et après qu'il monte en Eretz Israël, plus jamais il ne pourra être jusqu'à Binyan Amikdash. Jusqu'à Binyan Amikdash, où il veut amener les korbanot. Donc, il doit amener les korbanot. Oui, tout à fait. Non, mais voilà. Donc, elle assure toujours. Mais tant qu'il n'a pas amené les korbanot, alors là-dessus, il sera. Voilà. Le Nazir, il est comme un Kohen. Le Nazir, il est comme un Kohen. Est-ce qu'il a un dit de Kohen Gadol? Non, je ne pense pas. Il a un dit de Kohen. Là, le dit d'un Kohen. Il s'avère que, Al-Kol Panim, tout ce qui n'est pas nécessaire à ses proches, il a un dit de Nazir. Il joue avec le feu. Il joue avec le feu. Ah non, mais il joue avec le feu parce que eux, ils considèrent que l'endroit dans lequel ils montent, c'est pas vraiment la Hazara, etc. Parce qu'en fait, il y a des endroits dans lesquels un Zav, il n'a pas le droit de rentrer. Eux, ils vont se tremper dans un Marianne avant. Donc, il n'a plus la Touma. C'est compliqué. Il joue avec le feu. Ça, c'est pas Choud qui joue avec le feu. On ne joue pas avec le feu. On ne sait pas exactement l'endroit de positionnement géographique du Beth Amikdash. S'il rentre dans la Hazara, c'est Riouf Karet. Il joue avec du Karet, quoi. Soit. La fin ne justifie pas les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. C'est très controversé. Et puis le rov des poskim, les Gdolim aujourd'hui, ils disent qu'il ne faut pas le faire. Donc, maintenant, je continue. Quel est le moyen qui permettrait à quelqu'un de devenir nazir et de rester en Chutz Laaretz? Alors voilà, je vous poserai la question suivante. Dans le Tanakh, quelles sont les personnalités que l'on connaît qui étaient nazir? Shimshon. Attendez, avant, il est Shimshon. Ensuite, Shmuel. Ensuite, et Avshalom. C'est les trois personnages dans le Tanakh qui étaient nazir. Maintenant, leur Nézirut était profondément différente. Shimshon, il était nazir Shimshon,
et Shmuel, il était Nazir Olam. De même Avshalom, il était Nazir Olam. Il faudrait juste penser. Même Shimshon, le Melach a les mots. Voilà. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que la Nézirut Shimshon, elle n'a pas de Hatara. Quelqu'un qui est la seule. Nézirut Shimshon, elle n'a Hatara. Ça veut dire que quelqu'un qui s'engage Nézirut Shimshon, il doit rester tout le temps Nazir. Mais il y a une différence fondamentale entre Nazir Shimshon et les autres Nézirim. Nous dit le Rambam dans Perek-Gimel. C'est marqué dans le Daf du jour, hein, mais je lis dans le Rambam, c'est plus simple. Perek-Gimel al Chayut Gimel. Nous dit le Rambam. Shimshon, lo haya Nazir Gamour. She'are lo nadar ben Nazir. Et la malach ifrisho min hatum'a. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un engagement. Voilà, Chazak. C'est pas lui qui a voulu, c'est le malach qui l'a consacré en tant que Nazir. Veketzad ayadino, en conséquence. Haya asur beyain ve asur betiglahat ou mutar haya lehitame lametim. Ça veut dire qu'il y a une différence entre Nézirut Shimshon et les autres Nézirouyot. C'est excellent, une excellente question. Une excellente question, c'est Chana. Et la question, elle est, le Radak, là-bas, il pose une question. Blinéder, il faudrait qu'un jour on approfondisse le sujet. Le Radak pose la question, comment est-ce que la mère peut rendre un fils Nazir? Il y a marqué qu'un père, il y a marqué qu'il a accepté. On a marqué que le père, il peut rendre son fils Nazir. Il n'y a pas marqué que la mère peut se rendre son fils Nazir. Donc, c'est une question excellente. Mais en tout cas, c'est une Nézirut Bidé Adam. Une Nézirut Bidé Adam, alors elle a toutes les caractéristiques d'une Nézirut, mais c'était un Nazir Olam. Donc, il y a Nézirut Shimshon du Daf du jour. Nézirut Shimshon, ce n'est pas une Nézirut avec toutes les restrictions de la Nézirut, même si elle a une Khumra. Elle a une Khumra que l'onitelet l'Ishaël. On ne peut pas faire Atarat Nedarim de Nézirut Shimshon, mais on peut d'un autre côté être Nitma Lametim. Donc, quelqu'un qui mikabel alav Nézirut Shimshon, finalement, il n'a pas le droit de tiglachat, ouais, il n'a pas le droit de. C'est ça. Qui peut prendre cette Nézirut Shimshon alors? Non, quelqu'un il peut dire il est comme Nézirut Shimshon. Il s'engage, il calque ça sur les Nézirut Shimshon, et il a exactement le même statut que Shimshon, il ne peut pas faire Atara, et il est moutar donc l'itame la metim. Il est moutar l'itame la metim. Il est moutar. C'est ça qu'il dit. Le fichach mishama areni nazir ke Shimshon. Areze nazir bidayayin ou minatiglahat leolam. Aval mutar l'itame la metim. Mutar l'itame la metim. Shimshon mutar l'itame la metim. Comme c'est marqué dans le psukim. Comme Shimshon mutar l'itame la metim. C'est pour ça que j'ai dit ça, que quelqu'un qui souhaite rester en chutz laaretz, il peut s'engager à la Nézirut vraisemblablement comme Shimshon. Et il est assur biyayin, assur betiglacha, donc il va avoir une chevelure toute sa vie. Et il ne peut même pas faire Atarat Nedarim. Il n'y a pas de Atarat Nedarim, c'est des Nézirut Shimshon. C'est un engagement. Non, c'est ça, M. Cohen. Chazak. Alors, précisons. On peut désépaissir dans un Nazir Olam. Shmuel Aramati et Avshalom, tous deux étaient Nazir Olam. Quelle est la singularité de Nazir Olam? La coula qu'il a le Nazir Olam, c'est que toutes les 12 mois, il a le droit d'alléger sa chevelure et d'amener un korban qui accompagne donc cette tiglachat. Alors que Shimshon, il ne peut pas. Voilà, ça poussera comme ça. Ouais. À un certain moment, ça pousse beaucoup moins. Mais, comme la barbe, comme ça s'arrête. Comme là. Donc, c'est là, ok. En tout cas, donc Nazir Shimshon, il a une coula que. Quelle est les autres? Mais t'avais la métime, Hazak ou Baruch. Et Nazir Olam, il a une coula que il peut être Mekel Se'aro Kol Shelem Asar Chodesh. Ça, c'est quelqu'un qui dit qu'il est Nazir toute sa vie, pour toujours. Il faut qu'il soit bien propre. Il faut qu'il soit Gadel Pera. Ouais. Alors, est-ce que le Chawai est pas soul pour la Avoda? Ceci étant, il y a encore une troisième catégorie de Nézirut. Nous avons vu Nazir Olam, Nazir Shimshon. Il y a Nazir Lizman Katsuv, c'est-à-dire quelqu'un qui dit je suis Nazir pour un siècle. Nazir pour un siècle. Ah, si, ça marche. Même s'il dit je suis Nazir pour 1000 ans, aussi il est Nazir. Il est Nazir pour 1000 ans. Mais lui.
Lui, c'est le nazir. Lui, c'est le nazir le plus chamour. Ni il a le droit d'être mitam el hametim, ni il a le droit. Parce que, en fait, ce qu'il a fait, quand je dis nazir l'isman katsuv, je prends les 30 jours, je les transforme en 1000 ans. Donc, toutes les caractéristiques, tous les devoirs du nazir dans les 30 jours, ils sont dans les 1000 ans. Dans le siècle, les 1000 ans. Donc, ni il a le droit d'être mitam el hametim, ni yaïn, ni il a le droit d'être mekel tous les 12 mois. Ça, donc, pour récapituler, nous avons vu qu'il y a le nazir, donc n'a pas le droit, d'après le Rambam, de le faire en Chutz Laretz. Quelqu'un peut s'engager à être nazir en Eretz Israël. Seulement, il a son délai, il ne pourra jamais y retrouver, tant qu'il y a le Bet HaMikdash, tant qu'il n'a pas le Bet HaMikdash. Dès qu'il y a le Bet HaMikdash, Mevi Korbanotav, et maintenant, Nazir Shimshon, Mutar Litamel Amitim, Ve Eno Mekel. Ça veut dire chaque nazir, il y a 3 types de nazirut. Nazirut Shimshon, Nazir Olam et Nazir Lizman Katsuv. Nazir Shimshon, il a une kula que Eno Nitmal Amitim, il a toutes les chubrot. Et encore une chubra encore plus importante que Enlo Atara, Asur Beyain, Asur Betiglachat, Eno Mekel Betar, Besof Shnemasar Chodesh. Nazir Lizman Katsuv, lui, c'est le plus chamour, même s'il a une Atara, comme toutes les nazirut. Asur Betiglachat, Eno Mekel Kol Shnemasar Chodesh, Asur Betum'a, Asur Beyain. Et Nazirut Olam, là il peut être Mekel, Kol 12 Chodesh Betar, Avshalom, Shmuel était Naziré Olam, et par contre Shimshon c'était un autre type de Nazirut qui a une Khumra et une Kula par rapport à. Voilà, bon, monsieur Akaou vous y répond parfaitement bien. On n'est pas Valbeikaron, Asurlo, laquelle Betar, parce que la Nazirut Shimshon est une Nazirut qui imprègne l'homme et qui l'accompagne sans arrêt, mais seulement il peut être Nitmal Ametim. La Sheila, elle est, quelle est exactement la Havana de cette Nézirut, comment il peut être Nitmal Ametim, pourquoi elle n'a pas de Hatara, Sabli Neder, on le verra une autre fois. Donc il peut quand même, qui joue vendredi soir, comme on a vu, il peut le prendre. Machloket Rashi, Tosfot. Rashi, Tosfot. Après Rashi, oui, après Tosfot, non. Ok.